Exercice 7. La classe de seconde compte 35 élèves. 12 d'entre eux pratiquent la natation, 7 le volleyball et 18 ne pratiquent ni la natation ni le volleyball. On désigne au hasard un élève de la classe. Calcule la probabilité 1 que l'élève pratique au moins un des deux sports, 2 que l'élève pratique les deux sports. Alors, mesdames et messieurs, cet exercice est clairement l'exercice le plus important de tout le chapitre. À peu près tous les exercices que vous allez faire vont pouvoir se rapprocher d'un exercice comme ça. Donc il faut absolument bien le comprendre et le connaître. Alors, on ne vous demande pas de définir l'univers. Donc il faut le faire. Donc, question préliminaire qu'on ne vous a pas posée, mais il faut le faire de vous-même. Qu'est-ce que c'est l'univers? Alors ici, vous voyez, on vous donne pas les issues. Plus exactement, c'est quoi l'expérience aléatoire? C'est je tire au hasard un élève de la classe. J'ai combien d'élèves? 35 élèves. Alors je pourrais dire, bon bah alors, l'univers c'est élève numéro 1, élève numéro 2, jusqu'à élève numéro 35. Moi je ne suis pas plus avancé une fois que j'ai écrit ça. Alors l'intérêt de ça c'est quand même c'est qu'il est équiprobable. Pourquoi il est équiprobable? Ben, puisqu'on tire une probabilité, puisqu'on tire un élève au hasard. Donc il n'y a pas plus de chances de tirer l'élève 1 que de tirer l'élève 2, etc. Parmi eux, il y en a 12 qui pratiquent la natation, mais je ne sais pas lesquels. Il y en a 7 qui pratiquent le volleyball, je ne sais pas lesquels. Ça peut être ceux qui pratiquent la natation, d'autres, on ne sait pas. 18 qui pratiquent aucun. Voilà. Vous voyez qu'on est un peu compliqué, on est un peu bloqué là. Donc bon voilà, on a défini notre, notre univers, mais alors dans ces cas-là, il faut que vous compreniez que la bonne façon de faire, eh ben, c'est de faire un dessin avec des patates, comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, on a oméga, l'univers. Alors, et à côté, comme là on nous donne les cardinaux, je vais écrire les cardinaux. Donc voilà, quand on vous donne les cardinaux, pensez à faire un dessin comme ça. Puisqu'on vous dit qu'il y a 35 élèves. Bon bah ok, oméga il comporte 35 élèves. 12 d'entre eux pratiquent la natation. Donc ça, c'est l'ensemble de ceux qui pratiquent la natation. Je vais l'appeler N. Et il y en a combien de ceux qui pratiquent la natation? Il y en a 12. D'accord. Ensuite, il y a ceux qui pratiquent le volleyball. Alors, une erreur, ce serait de faire ça. Hein, le volleyball, il y en a 7. Alors pourquoi ce serait une erreur? Ce serait une erreur parce que à aucun moment on vous a dit qu'ils ne pratiquaient que la natation ou ils pratiquaient que le volleyball. Il peut tout à fait y avoir des élèves qui pratiquent à la fois la natation et le volleyball. Donc pour rendre compte de cette possibilité, il faut que vos ensembles aient une intersection non vide. Par exemple. Alors là, à ce stade, certains d'entre vous vont me dire, oui mais monsieur, c'est pas logique votre dessin parce que là, il y en a, et dans cet ensemble il y en a 7, 12 c'est plus grand que 7, or clairement cet ensemble il est plus gros que celui-là, ça va pas. Oui, vous avez tout à fait raison, on s'en fiche complètement. C'est un dessin pour figurer les choses. On ne va pas calculer à partir de ce dessin. Hein, c'est comme le dessin en géométrie. C'est bien de le faire joli, mais ce qui est important, c'est qu'il vous donne des idées. Alors, maintenant qu'on a ça, il faut aussi dire il y en a 18 qui pratiquent ni la natation ni le volleyball. Alors, ah oui, au fait, j'ai écrit sans vous le dire N et V. Mais N et V, ce sont des événements. Donc la première chose à dire, c'est définir soit les événements suivants. Vous les dites, vous les définissez. Alors N, ça va être l'élève pratique la natation. C'est à vous de les définir si on ne vous les donne pas. Et V, l'élève pratique le volleyball. Alors maintenant, il faudrait créer un troisième événement, c'est ne pratique ni la natation ni le volleyball. Alors vous pourriez dire, je sais pas, vous lui donnez un nom, R pour rien, mais en fait, cet événement, vous pouvez l'écrire en fonction des précédents. Parce que, regardez, par exemple, déjà, N bar, puisque N c'est l'élève pratique la natation, N bar c'est l'élève ne pratique pas la natation. V bar c'est l'élève ne pratique pas le volleyball. Et nous, on veut décrire l'événement ne pratique ni la natation ni le volleyball. Alors, ne pratique ni la natation ni le volleyball. L'élève ne pratique ni
la natation ni le volleyball. Alors comment ça s'écrit? Eh bien, il ne pratique pas la natation, ça s'écrit N bar. Il ne pratique pas le volleyball, ça s'écrit V bar. Et comme il ne fait pas les deux, donc s'il y a un et, c'est une intersection. Comme on avait vu dans la démonstration de la formule de De Morgan. Alors, il est où le N bar inter V bar? Bah, il n'est pas dans N, puisque c'est N bar. Il n'est pas dans V. On avait vu que c'était là. Je le dessine en vert. C'est en vert le N bar inter V bar. Il y en a combien? Ben, il y en a 18. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Pratique au moins un des deux sports. Alors, l'élève pratique au moins un des deux sports. Alors là, écoutez bien, parce que cette traduction de au moins, là, elle est systématique. Il y a deux façons de traduire au moins. La façon directe et la façon détournée. Alors, on va commencer par la façon détournée qui est la plus facile. Dès qu'on a au moins, on a intérêt à passer au complémentaire. Donc, astuce, dès que vous avez au moins dans la phrase, pensez au complémentaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'élève pratique au moins des deux sports. Donc si j'appelle grand A, je le baptise grand A, cet événement. C'est quoi le contraire de grand A? C'est quoi le complémentaire de grand A? C'est l'élève ne pratique pas au moins un des deux sports. Mais ça veut dire quoi? S'il ne pratique pas au moins un des deux sports, ça veut dire qu'il ne pratique pas la natation et qu'il ne pratique pas le vélo. Donc ça veut dire qu'il pratique ni la natation, ni le vélo. On retrouve cet événement-là. D'accord? Hein, c'est ni l'un ni l'autre. Le contraire de au moins, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est aucun. Hein, c'est aucun. Parce que là, on n'a que deux sports, mais même si j'avais 6 sports, au moins, l'élève pratique au moins un des 6 sports. Au contraire, c'est il ne pratique aucun des sports. Et ça, c'est très intéressant. Et du coup, on peut calculer P de A bar. Puisque P de A bar, alors, on a le cardinal de A bar. Donc on va pouvoir calculer ça par équiprobabilité. Alors, il faut que je rédige, puisque c'est la première fois que j'utilise le théorème de équiprobabilité dans cet exercice. L'expérience, enfin l'univers, pardon, est équiprobable. Donc, la probabilité de A bar, c'est le cardinal de A bar sur le cardinal de oméga, c'est-à-dire 18 sur 35. Or, nous, ce qu'on veut, c'est P de A. Mais P de A, c'est 1 moins P de A bar, comme on vient de le voir ici. Alors, on a vu que P de A bar, c'est 1 moins P de A, mais il n'y a pas de souci, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire 1 moins 18 sur 35, c'est-à-dire 17 sur 35. Voilà P de A. Et c'est bien ce que vous demandez, puisque P de A, hein, c'est l'élève pratique au moins un des deux sports, c'est-à-dire c'est la réunion. Ah oui, pardon. Je vous avais dit qu'il y avait deux façons de voir la chose. Donc, la première chose, c'était passer au contraire. L'autre façon, remarque, au moins, ça se traduit par une réunion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait au moins un sport? Ça veut dire qu'on fait de la natation ou du volleyball. Et ça marcherait aussi s'il y avait 6 sports. Si je fais de la natation ou du volleyball ou du karaté ou du etc. Vous avez compris. Et le ou étant inclusif, vous pouvez faire les 6 sports, vous pouvez en faire que 5, vous pouvez en faire que 1, mais vous en faites au moins 1.
Du coup, calculer la probabilité de A, c'est calculer la probabilité d'une réunion. Et ça, on a vu comment faire. Probabilité d'une réunion, on sait la calculer grâce à la formule de Poincaré, quelle que soit la réunion. Alors, que l'élève pratique les deux sports, ouais. Sauf que là, la probabilité de A, c'est donc la probabilité de N union V. Donc là, si j'applique la formule du plus crible de Poincaré, c'est donc la probabilité de N plus la probabilité de V moins la probabilité de l'intersection N inter V. Or, ça je connais, probabilité de N. Alors la probabilité de N, on la connaît. La probabilité de N, c'est 12, toujours avec le théorème de probabilité, c'est 12 sur 35. La probabilité de V, c'est 7 sur 35. Mais la probabilité de N inter V, celle-là, là, hein, tiens, je vais la faire en bleu. Cette probabilité-là, eh ben, on ne la connaît pas, puisqu'on ne nous l'a pas donné. Nous, on a donné l'intersection des N bars, mais pas l'intersection de N de V. Vous voyez, là, on est bloqué. On ne connaît pas ça. De toute façon, on l'a déjà calculé en passant par cette astuce, par le complémentaire. Alors, petit b, vous allez voir, ça va s'en sortir avec la réponse petit b. Que l'élève pratique les deux sports. C'est quoi la probabilité? C'est quoi pratiquer les deux sports? L'élève pratique les deux sports. Pratiquer les deux sports, c'est pratiquer la natation et pratiquer le volleyball. Mais c'est justement ça qu'on cherche. Oui, mais regardez, en fait, du coup, on raisonnait à l'envers. On vient de calculer la probabilité de A précédemment. Donc on l'écrit. On écrit la formule de Poincaré, de point. La probabilité de N union V est égale à la probabilité de N plus la probabilité de V moins la probabilité de N inter V. Ça, c'est toujours vrai, quels que soient les événements N et V. Alors, ça, on le connaît. Probabilité de N union V, on a vu que c'était 17 sur 35. Hein, c'était la probabilité de A. Ça, on vient de voir que c'était 12 sur 35. Ça, on vient de voir que c'était 7 sur 35, moins la probabilité de N inter V. Bon, ben, c'est-à-dire, la probabilité de N inter V, qu'est-ce que c'est? Je la fais passer là. Du coup, ça nous fait 12 plus 7, moins 17. Tout ça sur 35. Donc, la probabilité de N inter V, 12 et 7, 19. 19 moins 17, 2. 2 sur 35. Et on a notre réponse finale à la question petit b. Il y a 2 chances sur 35 de faire les deux sports. Du coup, comme on sait que le cardinal c'est 35, on peut en déduire sans problème qu'en fait ici il y avait deux élèves qui faisaient à la fois du volleyball et de la natation. Voilà, fin de cet exercice, fin du cours de cette semaine, fin du chapitre. On va faire des exercices d'application de proba et on passera à vous aurez ça à faire un peu. Cet exercice c'est clairement l'exercice le plus important du cours. Il faut comprendre les autres. Les autres vous servent à comprendre le cours. Mais celui-là, il utilise toutes les notions du cours. Il faut vraiment bien le maîtriser.